toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va aborder les remèdes naturels, pouvoir s'apporter des remèdes au quotidien, accompagner son corps à sa régénération cellulaire, à sa détoxification, à son renouvellement, mais aussi pouvoir accompagner le développement de son processus de guérison. Il n'y a pas si longtemps que ça, quoique il doit y avoir maintenant longtemps. J'ai été chimiste, j'ai un parcours de chimiste, j'ai passé un BTS chimiste avec un bac pro avant qui était sciences technologies de laboratoire en spécialisation procédés industriels, donc c'était pour fabriquer et formuler certains types de molécules, faire des synthétisations, pour faire du savon, pour faire de l'aspirine, pour faire de l'arôme alimentaire, des molécules odorantes pour la parfumerie, des choses comme ça. Il y avait aussi un procédé un petit peu de beaucoup plus la chimie, ce qu'on appelait t'as la chimie fine et t'as la chimie lourde en fait, donc tout ce qui va être craquage du pétrole, des choses comme ça avec vraiment des gros réacteurs. Donc en fait tu faisais de la synthétisation ou de l'analyse, mais vraiment dans des gros procédés industriels. Donc je l'ai vu en laboratoire en tout petit à faire des distillations, des extractions, des analyses au spectrogramme, infrarouge, des choses comme ça. Et après des choses un peu plus grosses. Du coup, j'ai fait une alternance dans une entreprise d'assainissement pour surveiller et analyser l'eau de la Seine. Et du coup, pendant 3 ans, c'était vraiment super. C'était vraiment un super stage. J'avais vraiment des très belles personnes qui m'ont accompagnée pour l'alternance. Et ensuite, j'ai voulu me spécialiser dans la parfumerie. Donc, j'avais passé les concours à une école réputée de parfumerie à Versailles où j'avais été prise. J'avais réussi les concours. Et malheureusement, j'avais pas trouvé d'entreprise, donc j'avais dû arrêter. Au bout de 3 mois, on m'avait proposé de continuer sans entreprise, mais comme à l'époque, je devais me subvenir moi-même financièrement, j'ai dû refuser parce que qui disait pas d'entreprise, pas de salaire du coup, donc je pouvais pas continuer à me payer un loyer sur Paris à l'époque. Donc du coup, j'ai refusé, j'ai dû chercher un travail. Donc j'ai été pendant 7 ans dans l'analyse de l'eau. Analyser les eaux de pluie, les lits de rivière, l'eau des piscines communales, des robinets, etc. Et je me suis retrouvée à faire des missions aussi pour analyser la terre. C'était très intéressant, analyser les carottes de terre à tel et tel endroit. Et un petit peu l'air, vraiment un tout petit peu. Pour ensuite finir responsable d'un laboratoire, mais en mesure physique du coup, où on étalonnait des appareils de mesure pour la pression. Donc ça pouvait être des appareils de mesure pour la météo, mesurer les pressions atmosphériques ou les pressions pour gonfler les pneus, les chambres à air, tout type d'appareils de mesure pour la pression. Avec ce riche parcours de scientifique quand même, de près de, on va dire, 10 ans, oui c'est ça, 10 ans, 10 années dans la science. Ça m'a pas empêché de me développer un petit peu ce côté beaucoup plus intuitif, beaucoup plus créatif, beaucoup plus relié, connecté. On peut très bien allier et développer les deux en même temps. Notre cerveau droit, notre cerveau gauche, l'un qui est dans la raison, le calcul, la stratégie, et l'autre qui est plus dans le côté intuitif, émotionnel, celui qu'on ne comprend pas forcément, qui est un petit peu plus mystique. On peut allier les deux, être très ouvert à des choses qu'on ne comprend pas et en même temps garder les pieds sur terre et rester raisonnable. C'est ce milieu-là que j'aime travailler, ce milieu-là que j'aime développer. Quand on étudie la chimie, on se rend compte qu'on étudie tout. On étudie la vie, on étudie son mécanisme, ses attractions, ses répulsions, ses énergies, sa faculté d'adaptation. On comprend qu'on étudie des mécanismes qui parfois nous échappent, des mécanismes que des fois on tente de comprendre mais qu'on comprend pas, des variables qu'on applique mais que on les met là pour que les calculs soient cohérents. On sait que c'est là et on n'arrive pas à aller plus loin. Donc oui, c'est quand on étudie la chimie, quand on s'y intéresse vraiment de près et qu'on creuse, on se rend compte que plus on creuse, moins on sait en fait, et que c'est tellement infini, c'est tellement grand et au-dessus de nous qu'effectivement il y a des choses qui nous donnent cette sensation, l'impression qu'il y a une force
un peu incompréhensible, un peu au-dessus de tout ça en fait. Donc ça m'a pas empêché d'aller dans cette voie-là, de l'énergétique, de la spiritualité, parce que pour moi c'était complètement concordant, cohérent et complémentaire. D'ailleurs les plus grands scientifiques ont aussi une part de spirituel et de créativité qui nous dépasse tous. Donc c'est un petit peu complémentaire à tout ça. Et du coup, je me suis rendu compte pendant mes formations de chimiste que toutes les molécules qu'on synthétisait, que ce soit pour les arômes de banane, que ce soit pour la parfumerie, ou encore les molécules de médicaments, la pharmacopée, on s'inspire énormément de la nature et que les molécules, elles sont présentes partout. La nature synthétise des molécules que nous-mêmes, on essaye de reproduire et d'isoler en laboratoire, et qu'au final, l'efficacité est tout aussi pareille, exceptionnelle, voire même peut-être plus grande, parce qu'il y a cette notion d'encodage qui va se créer dans la synthétisation de la molécule dans la nature, qu'il n'y aura pas forcément dans la synthétisation artificielle en laboratoire. La chaleur n'est pas la même. Quand on veut chauffer une molécule pour casser ses liaisons ou pour mettre en place un procédé particulier, c'est pas la même chaleur sur un ballon, un chauffe-ballon électrique, que la chaleur du soleil, que la chaleur des eaux thermales. Donc forcément la mémoire sera pas la même, l'encodage sera pas le même, l'énergie imprimée n'est pas la même, et forcément l'assimilation au corps à nos énergies ne sera pas la même à mon sens. On a tellement évolué avec la nature pendant des milliers d'années, nos cellules et notre corps sont habitués à l'énergie qu'on retrouve dans la nature, donc elle comprend exactement face à quelle molécule elle est, comment la découper, la synthétiser, la recycler par rapport à quelque chose qui sera plus artificiel, fait dans des conditions extrêmes en très peu de temps, pas aussi lentement que dans la nature, et donc du coup forcément que l'assimilation sera pas la même. Bien entendu, je dis pas que la pharmacopée c'est pas bien ou quoi, hein. On doit continuer tous à aller voir vos médecins et à faire ce que vous avez à faire, mais en tout cas c'est très important de comprendre que on peut rajouter sa pierre à l'édifice. On peut rajouter un complément à ce processus d'auto-guérison qui est quand même non négligeable, c'est nos énergies, notre connaissance et notre champ d'action. En fonction de ce qu'on mange, en fonction de ce qu'on ingère, de ce qu'on apporte aux ressources de notre corps, on a quand même un pouvoir extraordinaire d'auto-guérison et d'auto-génération qui est à notre portée, à notre source, et que les chamans faisaient déjà il y a des milliers d'années, à savoir utiliser ces molécules chimiques déjà présentes, que la plupart nous n'avons pas inventées. Elles sont présentes dans la nature et elles sont aussi présentes dans beaucoup de plantes qui nous entourent au quotidien. Il y a des plantes extraordinaires comme le thym, la sauge, il y a le laurier qui est extraordinaire, il y a le romarin, il y a aussi nos arbres communs, il y a le frêne qui est extraordinaire pour les articulations, mais aussi le bouleau pour la détoxification. Donc tout ça, c'est un savoir qui est à ta portée, des plantes qui sont en libre service, je veux dire en disposition très facilement dans la nature. Il suffit de savoir les reconnaître, il suffit de savoir se familiariser avec et de comprendre aussi ce qu'il faut faire, mais surtout ne pas faire. C'est très important parce que on dit familièrement que les plantes c'est de la médecine douce, mais ça reste des molécules chimiques, donc il y a des principes qu'il faut doser avec intelligence et sagesse. Mais à partir de là, on peut commencer à se fabriquer des remèdes, on peut commencer un petit peu à les intégrer quotidiennement dans notre vie pour accompagner notre corps au changement climatique, au changement de saison. C'est très lourd pour le corps de passer du printemps à l'été, de l'été à l'automne. Les temps ne sont pas les mêmes, on ne va pas manger la même alimentation, donc le corps va digérer différemment. Ça lui demande beaucoup d'énergie. On peut accompagner tout ça, on peut accompagner un processus immunitaire en apportant des matériaux au corps. En fait, il a besoin, comme nous on va construire une maison, on va avoir besoin de bois, on va avoir besoin de pierre, on va avoir besoin d'outils. Le corps, quand il déclenche son processus de guérison, il a besoin de tout ça, il a besoin de matériaux, il a besoin de ressources, et nous on peut consciemment apporter ces ressources exactement au bon moment, au bon endroit, et ça peut justement tout simplement apporter un complément extraordinaire dans ce processus-là. On peut fabriquer aussi ces baumes grâce à de la cire d'abeille.
Il y a plein d'huiles, maintenant on a de la chance d'avoir accès à des huiles. Avant, l'huile d'argan, c'était compliqué, c'était dans d'autres pays, maintenant on peut l'avoir. Mais on a aussi notre huile de tournesol, on peut avoir l'huile d'olive qui est très facilement à notre portée. J'avais la chance extraordinaire pendant ma formation d'Inderplant, qui est l'école des plantes médicinales de Méditerranée, sur ma formation d'1 an justement, d'apprendre les plantes, voir un petit peu leurs principes actifs, comment elles agissent sur les différentes anatomies de notre corps, mais surtout comment on peut fabriquer ces remèdes naturels, des remèdes très facilement, il suffit d'une casserole, faire à bain-marie un peu comme on ferait une recette d'un gâteau, et fabriquer ses onguents, fabriquer ses baumes avec du laurier, avec du romarin, pour les articulations, les courbatures, une crème cicatrisante et réparatrice avec du calendula, avec du benjoin. J'ai fabriqué des recettes d'encens de divination avec de l'huile de jojoba et plusieurs huiles essentielles qui non seulement ont un agissement sur la sphère neuronale pour calmer, apaiser, mais aussi sur la peau pour nourrir, et aussi sur l'énergétique pour ouvrir la couronne, ouvrir le 3e œil, stimuler les sous-chakras des mains avant de faire les tirages de cartes. J'ai créé des recettes de bougies pour les rituels, pour faire des intentions particulières dans tes bougies. Des plantes comme le persil. Le persil, en a partout. Il y a des principes actifs extraordinaires dedans pour accompagner ta guérison. Donc des vins de persil. Il y a des élixirs de scolopendre, mais ça, je t'en dis pas plus. D'ailleurs, tout ça, c'est dans ma formation Ma santé au naturel. Dedans, tu as 1 an de cure naturelle pour accompagner ton corps sur tous les changements de saison. Et aussi comment prendre ces cures en fonction des phases lunaires, parce qu'on est composé à 60% d'eau à peu près. Donc forcément, on est soumis à l'influence de la lune, un peu comme les marées. J'y intègre depuis peu 41 recettes exclusives qui seront dans cette formation, où tu auras les liens en dessous. Là, pour l'instant, il y en a une 15aine, dont les baumes de courbature, le sirop antitussif. Il y a un vinaigre dépuratif aussi qui est extraordinaire pour aider ton corps, pour nettoyer le foie, nettoyer tous tes filtres en fait qui peuvent être obstrués dans ta vie quotidienne. Baume à la violette pour les migraines et les céphalées, qui va bientôt apparaître dans la formation. Les biscuits de la joie, les biscuits au galanga, tous les vins médicinaux et élixirs, comment faire des alcoolatures, des teintures mères, des huiles solarisées. Tu peux faire du Reiki à ces remèdes, et non seulement tu auras les principes actifs, donc les molécules qui agiront sur ton corps pour l'aider à se régénérer, à se développer, à retrouver sa vitalité et son peps, mais en plus tu pourras apporter cette énergie de Reiki, l'englober, lui imprimer une belle mémoire énergétique pour que ça reste dans ton corps, sur ta peau, et que ça accompagne encore plus ce processus de guérison. Donc les deux ensemble, je trouve que c'est vraiment un complément extraordinaire qui est très facilement à ta portée, parce que je tiens à te le rappeler, une fois qu'on est initié au Reiki, c'est à vie. Donc en fait après tu peux t'amuser avec le Reiki à en mettre un petit peu partout dans ta vie. Écoute, c'est fini, je te souhaite plein de bonheur, et puis je te dis à bientôt, une prochaine vidéo. Ciao. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. A great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.